Yo, salut à tous les amis, c'est Alex et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un deck profile qui est présenté par Obscurity, qui est aussi un YouTuber 100% Yu-Gi-Oh! Et il va nous présenter un petit peu son deck Bête Cristalline, la génération GX en force. En tout cas, un énorme merci à toi Obscurity pour la présentation de ce deck. Je rappelle, si d'autres personnes veulent aussi faire des présentations de deck profile sur la chaîne YouTube, il n'y a pas de souci, envoyez-moi juste le lien de votre vidéo en privé sur YouTube et je me ferai un plaisir de le présenter à la communauté. Sur ce, je vous laisse, on se dit à demain pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, salut. Salut à toutes et à tous les amis Subscripty, ton youtubeur Yu-Gi-Oh préféré. Tout d'abord merci Alex, merci à toi de me faire passer sur ta chaîne et présenter ainsi mon deck profile. Donc les amis, comme vous pouvez le voir, je vais donc vous présenter le deck Bête Cristalline, un deck que j'aime énormément, un deck qui me rappelle beaucoup de souvenirs également. Et donc je vais vous montrer tout de suite comment ça se passe. Alors les amis, pour commencer, je joue 3 Pégases de Saphir. Alors, Pégase, c'est l'un des meilleurs monstres du deck, il y a rien à dire. Il me permet de placer un monstre bête cristalline de ma main, du deck ou du cimetière dans ma zone magie piège. C'est très fort dans ce deck, sachant que ce deck se joue justement avec les monstres placés dans la zone magie piège. Ensuite, un autre monstre très important au deck, Escarboucle de Rubis. Alors lui, quand il est invoqué spécialement, il me permet d'invoquer autant de bêtes cristallines de ma zone magie piège que je veux. Donc ça permet de faire les links, les Xyz, tout ce qu'il faut quoi. C'est vraiment l'un des moteurs du deck. Ensuite les amis, je joue 2 aigles de cobalt, 2 tigres de topaz. Alors je joue x2 l'aigle parce que je joue Chidori. Du coup j'ai besoin de monstre vent, du coup je l'ai mis x2. Et le tigre, je le joue x2 parce que son effet est assez intéressant. Voilà, quand il attaque, il a 2000. C'est assez sympa, du coup, j'ai voulu le mettre x2. Et ensuite, toutes les autres bêtes cristallines, je les joue x1, justement, parce qu'ils me servent pas trop. Mais bon, ils ont quand même besoin d'être présents pour l'arc-en-ciel que je joue x1. Je le joue x1 parce que j'ai la piège. La nouvelle piège bête cristalline qui est arrivée lors de la dernière extension du liste légendaire, qui me permet par son effet de pouvoir invoquer facilement celui-ci. Donc j'ai décidé de le mettre x1 quand même. Voilà. Wow, petite carte qui s'est envolée. Ensuite les amis, je joue 2 Ghost Ogre. Parce que c'est la mode des N-Trap, on va dire. Et parce que je n'ai pas de Ghost H. Du coup je joue les Ghost Ogre. Mais si vous avez des Ghost H, n'hésitez pas à les mettre. Ensuite, on va passer aux magies maintenant, les amis. 3 Crystal Band, la meilleure magie du deck. Cette carte, c'est un délire à elle toute seule. Elle me permet d'ajouter donc un monstre bête cristalline du deck à ma main et de placer un monstre bête cristalline du deck dans la zone magie piège. C'est craqué, ça permet de tuto et de placer. Insane comme carte, insane. Ensuite, l'autre magie du deck très sympa, le pot arc-en-ciel me permet d'ajouter une magie piège bête... une magie piège cristal du deck à ma main, donc tuto aussi. Et pour vous dire, celle-ci peut très bien aller chercher celle-ci, vu que c'est cristal. C'est pour vous dire. Il y a moyen de faire de beaux plays avec. Ensuite les amis, 3 promesses du cristal, carte complètement craquée aussi, me permet d'invoquer SP de la zone magie piège sur le terrain. Donc généralement on fait ça avec un rubis, ce qui permet de déclencher son effet, d'invoquer autant de monstres bêtes cristallines dans la zone magie piège qu'on veut. C'est super fort, super fort. Je joue également 2 Blazing, qui me permet donc de prendre 2 monstres bêtes cristallines du cimetière et de les placer dans ma zone magie piège. Ça me permet de comboter avec Abondance, que je vais vous présenter juste après. Et puis de rajouter 2 monstres bêtes cristallines dans la zone magie piège. Également, par exemple, on peut ensuite chaîne avec l'effet de rubis. On met rubis, on invoque les 2 qu'on a mis. Voilà, il y a plein de possibilités en fait. Cette carte est vraiment très intéressante. Donc, je joue 2 Crystal Beacon. Justement, également, on peut chaîner avec l'autre carte que je vous ai présentée avant. Quand on a 2 monstres bêtes cristallines dans la zone magie piège, on peut invoquer SP un monstre bête cristalline du deck. Également pour SP Ruby, en général. La fameuse abondance, comme je viens de dire. Si j'ai 4 monstres bêtes cristallines dans ma zone magie piège, je peux raser le terrain et invoquer autant de monstres bêtes cristallines de mon cimetière que je veux, selon le nombre de cartes qui ont été détruites chez l'adversaire. Voilà, si l'adversaire perd 4 cartes,
je peux invoquer 4 bêtes cristallines du cimetière. Donc c'est un Black Rose plus un Reborn. Donc on fait ça, on clean son terrain, il a plus rien sur le terrain, on réinvoque autant de bêtes cristallines qu'on veut, on peut faire des links, des X6, etc. Limite lui placer un OTK. C'est vraiment n'importe quoi cette carte. C'est pour ça que bah, justement je joue le Blazing pour justement me permettre d'avoir facilement 4 monstres et pouvoir lui claquer ça à l'adversaire. Et c'est une carte cristal, donc elle est facilement tuto avec le pont. Voilà. Ensuite, bon, les autres magies que je joue, les amis. Trou noir, Raigeki et Monster Reborn. Trou noir pour clean le terrain, justement. Et je souffre pas trop comme les bêtes cristallines vont dans la zone magie piège. J'ai moins de dégâts, on va dire. C'est pas très grave si je perds mes monstres. Bon, le Raigeki, c'est pour faire mal à l'adversaire. Et Reborn, bah... pour ressusciter, quoi. Rien à dire sur Monster Reborn, les amis, vous la connaissez tous. Ensuite, les amis... Cristal de magie ultime, je vais vous expliquer, c'est très intéressant cette carte, c'est l'une des meilleures justement du deck. Alors, quand un de mes monstres bêtes cristallines est détruit par une attaque, je peux t'envoyer 7 monstres bêtes cristallines de noms différents du terrain, de ma main ou du deck au cimetière et invoquer spécialement un monstre cristal ultime de l'extra deck. Donc c'est pour invoquer le Rainbow God, le plus puissant monstre du deck justement. Voilà. Rien qu'en une attaque, c'est pour vous dire c'est gratuit. Et si justement... mon monstre cristal ultime est détruit par une carte adverse, je peux bannir donc cette carte de mon cimetière et placer autant de monstres bêtes cristallines de mon cimetière dans ma zone magie piège. C'est trop fort, ça recycle. Ça recycle, justement. Parce que pour passer un gros monstre à 4000, généralement les adversaires font des effets. Et donc s'ils font des effets, on active ça, on recycle, on ramène nos monstres bêtes cristallines et on peut refaire... des loops, etc. C'est super fort. Ensuite, les amis, je joue le gang des papis. Un jugement, un warning et 2 strikes. C'est pour me défendre et si l'adversaire fait trop des trucs de fou, quoi, c'est pour le calmer un peu. Ensuite, donc, je vais vous montrer l'extra deck. Best token ever. Donc, le fameux Rainbow God, les amis. Alors lui, c'est un gros délire. Justement, lui, il est invocable avec la carte piège que je vous ai montré précédemment. Ou sinon, on peut sacrifier notre dragon arc-en-ciel sur le terrain et le mettre lui à la place. C'est très intéressant. Et lui, on peut aussi activer son effet si on le souhaite. Une fois par tour, vous pouvez bannir un monstre bête cristalline de votre cimetière. Jusqu'à la fin de ce tour, cette carte gagne une attaque égale à celle du monstre banni. Vous pouvez sacrifier cette carte invoquée par fusion, mélanger toutes les cartes sur le terrain. Ça fait un trou noir. Ça fait un trou noir. Ensuite, je joue un Utopia Package pour infliger des grosses tatanes et limite des OTK à l'adversaire. En mettant le Utopia en superposant le Lightning juste au-dessus. Tornado classique, tout le monde le connaît pour gérer les cartes magie piège. Comme il y a un magicien en ce moment et tout, ça fait pas mal de café. Castel, un classique d'un niveau 4 pour renvoyer les gros monstres que j'arrive pas à gérer dans le deck. Bagouska, très fort en ce moment. Très fort avec la méta actuelle. On le place en défense, il n'y a plus d'effet, c'est très intéressant. Le Diamond Direwolf pour gérer les cartes sur le terrain. Et puis vu que je dois sacrifier mes monstres bêtes, je sacrifie mes bêtes cristallines. Ils vont dans la zone magie piège. Comme je vous ai dit, c'est pas très grave que je perde mes monstres. 101 pour piquer les gros monstres de l'adversaire et le faire rager. Dark Rebellion. Une grosse attaque et des OTK, généralement. Chidori. Ouais, celui-là, je le sors très rarement. Très rarement. Mais au moins, je sais qu'il est là et que je peux compter sur lui si vraiment j'en ai besoin. C'est pour ça que je joue beaucoup de monstres vent. Abyss Dweller. Aussi très peu sorti celui-là. Mais il a quand même sa place. Le Lévière. Celui-là, généralement, il me faut des rubis. Vu que c'est X63. Et généralement, avec rubis, je préfère faire des links. Voilà. Ensuite, mes links, les classiques, les gars. Je joue des codes. Je joue le Borload. Et un petit proxy. Voilà. Bon, que dire sur ce deck, là. C'est un deck avant tout fun, comme vous avez pu le voir. Pas très axé méta. Il a du mal contre le méta. Il a eu un up. Il est devenu un peu plus rapide, mais
quand même, il a du mal à rivaliser avec les decks du méta. Tout ce qui est Pendule Magicien, Trickstar. Mais en tout cas, il est très très amusant à jouer, je vous le conseille. Je vous le conseille. Et puis, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il rappelle les souvenirs. Il rappelle l'époque GX. Ça fait du bien quand on revoit ce genre de deck. On a le sourire. Ça change des decks actuels. Il est très puissant également. Avec justement le Rainbow God, monstre à 4000. Facile à invoquer, comme vous avez pu le voir. Une attaque et j'active cette carte et il est là sur le terrain à 4000. En early game, ça fait très très mal et ça fait beaucoup la différence. Après en late, à voir. Mais en early, c'est carnage. C'est carnage. Donc voilà. Bon, je vais passer tout de suite au petit combo. Parce que oui, ce deck a un petit combo très intéressant que je vais vous montrer tout de suite. Alors, ce combo, c'est invoquer un Borloo de Dragon T0. Donc, pour commencer, on va activer Crystal Bound. On va aller chercher un Pégase en main. Et on va placer un Rubis, tout simplement. Donc le Pégase, il est en main. Le Rubis est placé dans la zone magie et piège. Ensuite, on va activer le pot arc-en-ciel. On va se chercher une promesse. Promesse en main. Ensuite, on va invoquer normalement Pégase. Effet du Pégase, je peux placer un monstre bête cristalline du deck dans ma zone magie piège. On va se mettre ça, peu importe. Ensuite, on va activer le Crystal Beacon. Comme on a deux monstres bêtes cristallines sur le... Enfin, dans la zone magie piège, on peut invoquer spécialement un bête cristalline du deck. On va invoquer lui. Ensuite, on va faire la promesse de cristal pour invoquer spécialement Rubis. Effet du Rubis, comme il a été invoqué spécialement, je peux invoquer autant de monstres bêtes cristallines de ma zone magie piège que je veux. Donc on va invoquer le Cobalt. Et comme vous pouvez le voir les amis, on a nos 4 monstres. Les conditions requises pour invoquer Borloo des familles. Voilà. C'est un petit combo intéressant, sympa à faire, que j'aime beaucoup. Ça surprend l'adversaire. Bon, après, il faut que ça passe. Hein. Vous connaissez, un trap et nanani, nanana. Mais généralement, c'est sympa à faire. C'est beau à faire. J'aime beaucoup. Voilà, les gars. Je pense que j'ai fait le tour du deck. Après, n'hésitez pas à passer sur ma chaîne. Si vous avez des questions quoi par rapport au deck, ce sera un plaisir pour moi d'y répondre. Voilà. Encore une fois, merci à toi, Alex, d'avoir présenté mon deck sur ta chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. J'aime beaucoup cette idée que tu as justement de faire passer les autres youtubeurs ou la communauté sur ta chaîne pour présenter leur deck. C'est vraiment une très belle idée. Et bravo à toi et merci à toi. Voilà. Bon les gens, je pense que j'ai fait à peu près le tour. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne d'Alex si ce n'est pas déjà fait, à aller faire un tour sur la mienne si l'envie vous prend. Et moi je vous dis ciao les gens.